Nedim, on va parler d'abord du club, du Paris Saint-Germain handball. En championnat, vous vous êtes fortement rapproché d'un 6e titre de champion grâce à la victoire hier 33-26 contre Montpellier, le 3e du classement. Et surtout, il ne fallait pas manquer, je pense, les retrouvailles avec le bourreau en Coupe de France, quoi. Oui, c'est sûr qu'on avait... On n'avait pas envie de perdre encore, même si on avait eu la chance de pouvoir se rattraper plus tôt avec la Coupe de la Ligue. Exactement. Donc on avait joué une semaine après cette finale de Coupe de France. Ce fameux quart de finale. Quart de finale de Coupe de France, oui. Donc c'est clair que ça a été un match qu'on a dominé de bout en bout. On savait ce qu'on avait à faire. On a vraiment bien préparé ce match. On a eu la chance aussi d'avoir qu'un match dans la semaine et que ça s'est joué le week-end. Donc voilà, on a eu vraiment du mardi, parce qu'on est revenu de sélection le lundi, donc du mardi jusqu'au samedi pour bien préparer ce match. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, on est vraiment très très content de la performance et surtout d'avoir 8 points d'avance contre le 3e. Vous avez mis 5 buts dans cette rencontre. Vous avez beaucoup œuvré dans cette victoire. Vous êtes très satisfait, j'imagine, de ce que vous avez pu apporter à votre équipe? Non. Non, c'est vrai? Non, mais à chaque fois, vous me posez la même question à chaque fois que je reviens. Bah oui, mais à chaque fois, vous êtes super bon, donc j'imagine que vous êtes un peu satisfait. J'ai été super bon hier. Je pense que je suis pas bien rentré dans mon match. J'ai mis du temps à y rentrer d'ailleurs. J'ai pas joué énormément et j'ai raté beaucoup de shoots quand même sur le peu de temps de jeu, enfin sur le temps de jeu que j'ai eu. Donc non, je suis pas forcément satisfait. Mais pour beIN Sport, vous étiez l'homme du match, sachez-le. Ouais, je leur ai dit après que ça devait pas être moi, que ça devait être plutôt Luka Karabatic. Mais non, je suis surtout satisfait de toute l'équipe, que tout le monde ait pu participer à ce match, que tout le monde ait apporté quelque chose, que chacun dans son rôle arrive à vraiment aider cette équipe et être à son niveau optimum pour pouvoir remporter ce genre de match. Et on l'a plutôt remporté entre guillemets de main de maître, donc je suis vraiment très fier de ça et j'espère qu'on continuera dès la semaine prochaine en Ligue des Champions. On est d'accord, en championnat, il n'y a plus de suspense, quasi plus de suspense. C'est vrai que chaque journée qui passe, on arrive à enterrer le suspense, mais c'est pas fini. C'est pas fini, on espère quand même être champion le plus rapidement possible pour, je l'espère, si on est qualifié pour le Final Four de Ligue des Champions, pouvoir se préparer au mieux et au plus vite pour justement cette compétition. On parlait de Montpellier, le quart de finale, vous l'avez encore en travers la gorge ou ça y est, c'est digéré quand même? Ça y est, c'est digéré. Je crois qu'on a déjà joué une vingtaine, peut-être 20-25 matchs depuis, donc non, c'est digéré, évidemment. La Coupe de la Ligue, c'est une bonne consolation, quoi. Ouais, voilà, ouais. On va dire ça, on va prendre ça comme ça. On a eu aussi un week-end de libre grâce à cette défaite, donc on va bien le prendre, malgré. Vous voyez le côté positif des choses. Il faut, mais c'est vrai qu'elle nous a fait mal sur le moment. On avait à cœur de garder nos titres sur la scène nationale. Ce ne sera pas le cas, j'espère qu'on ira chercher le Graal européen. Il n'y a pas eu de défaite en championnat encore avec le Paris Saint-Germain. L'objectif, c'est donc 0 défaite? Évidemment. Je pense que même si on est champion, même les matchs qui se suivent derrière, j'espère qu'on sera champion déjà sur les 2 prochaines journées. Et puis, il en restera 3 derrière. Et j'espère qu'on continuera à aller les chercher, à vouloir gagner toujours. Je pense que c'est une mentalité qu'on doit garder, vraiment de toujours vouloir gagner, tout en respectant l'adversaire, de vouloir les battre le plus possible, entre guillemets les écraser, tout en les respectant, je me répète. Mais vraiment, si on doit gagner de plus 10 ou plus encore contre les équipes contre lesquelles on joue, et ben on doit le faire. C'est important, c'est important pour nous, pour notre confiance, mais aussi pour se préparer au mieux. Bon, le championnat, un peu moins de pression, même si vous avez envie de bien finir. En revanche, là, il y a la pression en Ligue des Champions. Les 24 avril et 1er mai, il y aura les quarts de finale contre Kielce. Dans quel état d'esprit vous trouvez et vos coéquipiers également? Bon, je pense que je peux parler au nom de toute l'équipe pour dire qu'on est confiant, on est serein, tout en étant modeste et humble évidemment, mais on est prêt, on se prépare au mieux. Ça fait maintenant, je pense, quelques mois qu'on joue vraiment très bien. Voilà, il y a eu ce petit accro contre Montpellier en quart de finale de Coupe de France, mais c'est sur un match coup près, tout peut arriver. On a perdu d'un but en jouant assez mal et après ça on a vite su se remettre dans le sens de la marche et enchaîner les victoires et de belle manière. Donc oui, on sait qu'on va jouer face à une équipe de Kielce qui en plus est diminuée de leurs meilleurs joueurs, enfin de certains de leurs meilleurs joueurs, mais ça reste une équipe dangereuse dans une salle où le public est hostile. Et comme on les élimine aussi depuis quelques années en Ligue des Champions, je pense pas qu'on reçoive un bel accueil, mais confiant et serein en la qualité et le potentiel de notre équipe. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre cette saison pour aller jusqu'en finale et même remporter la finale? Parce que c'est l'objectif, c'est la finale et la remporter. Hein, bien sûr, évidemment. J'ai eu la même question hier après le match. Non, je pense que
ce qu'il faut surtout, c'est que bien commencer les matchs, toujours les préparer au mieux comme on le fait depuis quasiment le début de la saison. Vraiment respecter chacun de nos adversaires et surtout se faire confiance les uns les autres. Je pense qu'on a la qualité, la capacité d'aller chercher évidemment tous les titres et surtout celui-là. Je pense qu'on a des joueurs d'exception et il faut s'appuyer là-dessus évidemment. Chacun connaît son rôle aujourd'hui. Chacun sait apporter, sait ce qu'il doit apporter à l'équipe. Sur des termes plus techniques, certains savent quand ils doivent qu'on leur demande de shooter par exemple, d'autres plus d'être passeurs, etc. Toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui l'équipe tourne bien, elle roule bien et voilà, ce sera toujours après évidemment demi-finale, finale, c'est un Final Four de Ligue des Champions, donc tout peut se passer, mais faut que ce soit le mieux possible, quoi. Exactement, se préparer le mieux possible et y aller avec beaucoup d'envie et beaucoup de sérénité aussi. En parallèle de votre saison avec le Paris Saint-Germain, vous jouez avec les Bleus et vous jouez la qualification à l'Euro 2020. Ça a commencé par une défaite surprise contre le Portugal. Alors depuis, vous êtes repris. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? On a été, comme vous l'avez dit, on a été surpris déjà. On a été surpris de jouer face à cette équipe. On connaissait leurs qualités, les qualités individuelles de chaque joueur, mais on ne pensait pas qu'elle pouvait jouer aussi bien et je pense qu'on s'est laissé avoir par le rythme qu'ils ont eu dans le match. C'est eux qui ont mené la danse, entre guillemets. Ils ont pas arrêté de courir pendant au moins 40-45 minutes, le temps qu'ils creusent l'écart. Ils ont mené de 7 ou 8 buts dans le match. Donc on a vraiment été à la traîne, on a vraiment été à la rue, excusez-moi de l'expression. Mais voilà, on n'a pas vu le jour ce jour-là. Ils ont fait un match plein et nous, à l'inverse, il était vide. On ne l'a pas bien préparé et on s'est vraiment appliqué sur le deuxième pour... Vous avez pris votre revanche quelques jours plus tard. Bien sûr, on a quand même un orgueil. On a quand même de très grands joueurs dans notre équipe. On joue tous dans les meilleurs clubs du monde. On avait à cœur de vouloir justement réparer cet affront et c'est ce qu'on a fait de la meilleure manière en récupérant justement la première place, en gagnant de 8 buts ou 9, je sais plus. Il y a 2 derniers matchs qui sont à jouer contre la Lituanie et la Roumanie mi-juin, donc il n'y a pas trop de stress pour l'obtention du ticket. La compétition, l'Euro sera à suivre ensuite en janvier et sur beIN Sport. La France est un outsider de l'Euro? Attention quand même pour la qualification, on ne s'est pas très bien déplacé sur toutes nos qualifications ces dernières années, ces 3 dernières années. Je suis trop confiante. Non, pas trop confiante. C'est gentil déjà de croire en nous. J'espère que énormément de monde croit en nous comme vous, mais déjà se qualifier, assurer vraiment cette qualification. Je vais prendre ça d'abord alors. Voilà, et après évidemment, l'Euro. Évidemment, on a le potentiel, mais ça c'est plus un secret. C'est plus un secret pour personne, ni pour nous, ni pour qui que ce soit. Aujourd'hui, cette équipe, c'est vrai qu'elle a été énormément changée, avec beaucoup de jeunes. D'ailleurs, il y avait Melvin qui était là ce matin. Voilà, on est à l'image de cette équipe, on est encore jeune, on a envie de tout gagner et il faut qu'on le démontre à chaque match. Ça passera par les matchs face à la Lituanie et la Roumanie et puis aller chercher évidemment ce Graal qui nous manque sur ces 2 dernières saisons. Voilà, 3e place, c'est bien, c'est joli, on est content évidemment. Il faut la première. Mais il faut la médaille d'or. On est en plein week-end de Pâques, donc je ne pouvais pas passer au travers d'une vidéo de lapin que vous allez devoir nous expliquer après. Non. Donc cette année, on s'est dit, on va mettre l'accent sur le hand. On prépare une opération marketing. Vous allez avoir un short spécial parce que c'est le nouvel an chinois. Et le nouvel an chinois, ça va être l'année du lapin. Et donc, vous allez jouer avec ce short-là, comme ça. On va jouer comme ça? Ouais, vous allez jouer comme ça en fait. Ça va être votre nouveau short. Hein? Ouais. Donc tu nous dis donc ce texte-là en fait, ok? Attends, moi je lis pas le chinois. Ouais, non, alors c'est Kamatong Ihan Paris Saint-Germain. Attends. Vas-y. Kamatong Ihan Paris Saint-Germain. Ok. Kamatong Ihan Paris Saint-Germain. Vas-y, lâche-toi un peu, tu vois, fais-toi plaisir quoi. Oh bah là je suis au max, hein, je pense que je peux faire de plus là. N'hésite pas à mettre un peu de sensualité. Kamatong Ihan Paris Saint-Germain. Kamatong Ihan Paris Saint-Germain. Bon les gars, c'était une caméra cachée, c'est une blague en fait. Non. C'est Je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter.
Dim, en tout cas, on voit que vous êtes de bonne volonté pour jouer avec un short avec un petit pompon derrière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.